Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée aux émotions. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de la vulnérabilité et nous avons vu en quoi la vulnérabilité est finalement complètement normale dans la vie et qu'il ne faut pas s'en cacher ni s'en priver. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de la colère et la colère, c'est certainement une des émotions, on va dire, négatives, même si je ne suis pas du tout fan du mot négatif. Une des émotions négatives qui dérange le plus. Alors, ça nous dérange d'abord nous, parce qu'on est les premières victimes de cette colère, ça nous met dans des états pas possibles et c'est pas agréable pour nous, on est victime de notre colère avant tout. Et on est doublement victime car notre entourage souffre de cette colère, est soi-même en colère de notre colère, et que du coup voilà, on partage avec eux, avec l'entourage un peu innocent qui ne comprend pas ce qui se passe, cette colère, et c'est jamais très agréable de se sentir coupable d'avoir été en colère. Maintenant, tout le but de cette vidéo, c'est de vous dire stop à la culpabilité en fait. Stop à la culpabilité. Stop à la culpabilité vis-à-vis de vous-même et stop à tiens, t'es en colère, et si je te faisais sentir coupable pour que tu te sentes encore plus merdique. Pardon pour le mot, mais c'est vraiment ça. Donc on arrête de diffuser la culpabilité autant qu'on va essayer d'apaiser la colère. Alors la colère n'est pas une émotion à dénigrer. La colère, elle a une raison, elle a une racine, elle a une origine. Et donc en fait, quand on est en colère, vous avez deux solutions, vous en avez même trois. Donc la première solution, c'est de dire non, mais je ne suis pas en colère, tout va bien, et vous allez réintégrer votre colère à l'intérieur de vous, et ça finira par sortir un jour ou l'autre, dans tous les cas, certainement puissance, je ne sais pas combien, ou alors par le biais d'une petite maladie, ce qui est très sympathique. Donc non, on ne refoule pas sa colère. La deuxième solution, c'est de dire ouais, je suis en colère, et tu sais quoi, je m'en fous. Ça te plaît pas, et je m'en fous. Et qu'est-ce qui s'est passé pour moi, qu'est-ce qui a déclenché cette colère, je m'en fous. Donc ça, c'est pareil, on essaye d'éviter ce genre de comportement puisque la colère, elle dit quelque chose et il faut écouter la colère. Et donc c'est le troisième comportement, c'est tiens, je suis en colère, ok, pardon, j'ai été en colère, donc excuse-moi, je vais essayer de trouver ce qui se passe, d'apprendre à gérer, et donc je reviens vers moi et j'apprends à gérer ma colère. On n'apprend pas vraiment à gérer sa colère, on apprend à décrypter sa colère. Qu'est-ce que c'est que décrypter sa colère? Tout d'abord, la première chose à faire, c'est de revenir à soi. Imaginons 2 minutes que nous soyons tel un vase vide et que dans ce vase, il y a la possibilité chaque jour d'avoir une petite goutte d'eau qui va s'infiltrer gentiment et qui, elle, représente vos besoins. En fait, qu'est-ce que c'est la colère? La colère, c'est la somme des besoins que nous n'avons pas écoutés et qui ont donc formé une bulle de frustration qui, un jour, à un moment donné, va juste exploser pour une raison peut-être complètement anodine. C'est exactement comme quand vous avez un enfant de 4 ans et demi à qui vous donnez le mauvais gobelet et qui part dans une crise de 20 minutes, 30 minutes, voire 1 heure. Je parle de ce sujet-là parce que je suis en plein dedans avec ma fille. Donc, la première réaction, c'est de se dire, ok, juste la couleur du gobelet était pas la bonne. Mais en fait, ça, c'est la réaction un peu bateau. Ce qu'il y a derrière la colère, c'est souvent beaucoup de frustration, de la fatigue et des besoins non entendus. Il n'y a pas juste de colère parce que ça nous fait plaisir d'être en colère. Ça n'existe pas. Les gens n'aiment pas être en colère, n'aiment pas déverser toute leur frustration sur les autres. Donc, derrière la colère, quand vous êtes vous-même en colère, prenez un instant pour vous. Essayez, même si ce n'est pas toujours simple, de vous isoler et d'essayer de comprendre ce qui a déclenché cette colère. Parce que la colère ne se déclenche pas sous prétexte que vous avez un tempérament difficile. Non. La colère se déclenche parce que vous avez des besoins qui n'ont pas été entendus. Alors, ces besoins n'ont peut-être pas été entendus par les autres parce qu'ils n'écoutent pas vos besoins. Et ça, c'est un problème sur lequel on reviendra plus tard. Mais vos besoins n'ont peut-être pas été entendus, surtout parce que vous n'êtes pas capable d'écouter vos besoins. Et c'est ce qui arrive beaucoup dans cette société dans laquelle on vit aujourd'hui, où on n'a juste pas le temps de s'attarder sur ses besoins.
Donc prenez un moment dans votre bulle, dans un lieu qui vous rassure, dans lequel vous vous sentez bien, un moment souvent seul, et essayez de vous écouter. Qu'est-ce qui a déclenché ma colère aujourd'hui? Souvent, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, on est maman, on travaille, et effectivement, la 18e paire de chaussettes à côté du panier à linge sale, j'ai du mal à trouver mes mots en français parfois, du panier à linge sale va vous faire exploser. Ben ouais, en fait, parce que derrière ça, il n'y a pas juste des chaussettes à côté du panier à linge sale. Il y a certainement un manque de communication avec votre partenaire. Il y a certainement de la fatigue qui s'accumule parce que vous n'êtes pas capable de vous dire là je m'arrête, là je délègue, là je vais prendre un bain, là je vais faire un cours de gym, là je m'occupe simplement de moi. Donc un problème de communication, un problème vis-à-vis de vous-même. Donc vous ne prenez pas en compte votre besoin et vous ne communiquez certainement pas également vos besoins à votre entourage. C'est pour ça que des fois l'entourage, il est là, il vous voit péter un câble et il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et oui, parce qu'il y a eu des petites gouttes qui se sont infiltrées dans le vase petit à petit. Et puis à un moment donné, il y a la goutte, la paire de chaussettes, la goutte qui va faire tout déborder. Et donc tout va aller à l'extérieur de vous de façon complètement ingérable. Vous n'allez pas pouvoir gérer votre colère. Si vous ne faites pas partie de ces gens qui vous mettez en colère, bon ben, vous avez bien de la chance. Si vous arrivez à dealer avec tous vos besoins en permanence, à être dans la communication, c'est très bien. Mais vraiment, la vidéo, elle est pour les personnes qui ont besoin d'apprendre à faire attention à eux d'abord, à elles plutôt. Les personnes qui ont besoin de faire attention à elles d'abord et de communiquer, d'être dans la communication des besoins. Il y a certains besoins que l'on peut régler seul. J'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de repos. Voilà, je me couche plus tôt, tout simplement. Je me libère du temps pour me reposer. J'ai besoin de temps pour je ne sais pas, pour par exemple prendre soin de mon corps, donc je vais à la gym, je vais marcher, voilà. Donc on peut être acteur de la guérison finalement de ses besoins. En tout cas, on peut s'auto-accorder ce genre de temps. Mais il y a parfois des besoins qui vont vous demander de rentrer dans la communication. Quand il est question par exemple de besoins qui ne sont pas entendus, c'est-à-dire que vous allez exprimer votre besoin, peut-être mal de temps en temps, mais vous allez exprimer votre besoin à votre partenaire de vie qui est là normalement pour faire 50-50, pour faire 50-50. Ok, comment on s'entraide? Parce qu'on s'aime, donc on va s'entraider. Il va falloir pousser la communication et peut-être rétablir un mode de communication qui est beaucoup plus doux. Parce que comme disait ma maman, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc c'est la même chose. Quand vous avez un besoin et que vous l'exprimez dans l'agressivité, le besoin, il va pas arriver jusqu'à l'oreille de l'autre de façon convenable et l'autre aura peut-être pas forcément envie de vous aider. Ça peut être votre partenaire de vie à la maison, mais ça peut être aussi un collègue de travail, par exemple. Donc comment j'ai assez de respect pour moi-même pour, comprendre que j'ai un besoin, et deux, l'exprimer de façon calme avec quelqu'un d'autre, un interlocuteur qui doit recevoir ce besoin. Imaginons que vous êtes au travail, vous trouvez, je ne sais pas, que la situation, que vous n'avez pas de feedback, que par exemple de la part de votre supérieur, il n'y a pas de feedback, il n'y a pas d'écoute, vous vous sentez finalement un peu comme un pion et vous n'avez pas l'impression d'avoir du pouvoir dans la tâche que vous devez faire, que vous devez réaliser tous les jours. Bien, il y a deux solutions. C'est où vous êtes en colère quand vous allez chaque matin au travail, ce qui n'est pas une solution en fait, ou vous êtes en colère à un moment donné précis parce que, pareil, la goutte d'eau va faire déborder le vase et il va y avoir un moment où vous allez déverser votre colère parce que vous allez juste ne plus pouvoir maintenir tout ça à l'intérieur, ou vous demandez un entretien avec votre patron en disant, voilà, moi j'ai tel besoin, je suis employé de cette structure depuis combien d'années, je ne sais pas, peu importe, et j'ai ce besoin-là, et j'ai besoin qu'il soit entendu, j'ai besoin de te le communiquer. La situation se règle, elle ne se règle pas, on verra dans une autre vidéo la question des limites, où est-ce que je pose mes limites, où est-ce qu'on parle d'ego, et où est-ce qu'on parle de juste respect de soi-même, mais peu importe, vous aurez exprimé votre besoin. Et ce qui est important, donc, c'est d'exprimer convenablement son besoin. Et donc,
on exprime convenablement son besoin quand il n'est pas trop tard. Quand il est trop tard, eh bien, malheureusement, souvent, on explose. Donc l'idée aussi de faire cette vidéo, c'est aussi de dire que si jamais vous êtes en face de quelqu'un en colère, il ne sert à rien de faire ressentir à cette personne qu'elle est merdique, qu'elle n'a pas le droit de réagir comme ça. Ce qu'il faut être, si vous êtes un bon ami, si vous êtes un bon patron, si vous êtes un bon partenaire de vie, c'est accueillir la colère. Ok, je sens qu'il y a de la colère, très bien, je ne vais pas prendre ça contre moi, on va voir ce qui se passe en toi pour que cette colère puisse se calmer. Et en fait, la personne sera certainement face à vous comme un petit enfant sans défense et dira bah, j'ai besoin de ça, je me suis senti mal à cause de ça. Ça ne sert à rien d'agir contre la colère avec vous-même votre colère. C'est complètement contre-productif et ça n'arrange pas les choses. Et si vous êtes par exemple en couple avec quelqu'un qui se met beaucoup en colère, que vous exprimiez votre frustration par de la colère également, ben, forcément vous allez aller au clash en fait. Il y a un moment donné où cette situation ne sera plus viable. J'ai face à moi quelqu'un qui est en colère, je vais essayer de comprendre ce qui se passe parce que derrière il y a un besoin qui n'a pas été entendu ou peut-être qui n'a pas été exprimé. Ok, donc on se calme, on arrête de prendre les choses contre soi parce que la colère c'est quelque chose souvent qui dépasse celui qui l'émet et on va aller essayer d'aider l'autre, d'accompagner dans sa colère l'autre personne en lui disant ok en fait là plutôt que d'être en colère, comment est-ce que je peux t'aider? Dis-moi comment est-ce que je peux t'aider. Et on se met à son écoute. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de la question et j'espère en tout cas que vous allez pouvoir maintenant vous dire tiens, quand est-ce que j'ai un besoin qui n'est pas respecté et qui risque de me faire déborder la prochaine fois. Donc toujours la solution c'est de se ramener à soi, de ramener son attention à soi, de revenir vers soi plutôt, voilà, et d'écouter nos besoins. Parce que nos besoins, ils sont légitimes. S'ils sont là, c'est qu'ils sont légitimes. Et votre colère est légitime également. Est-ce que c'est le meilleur moyen d'expression? Non. Mais est-ce qu'il faut la décrypter? Oui. Il ne faut donc pas la nier, il ne faut donc pas lui mettre la honte, et vous mettre du coup la honte, enfin voilà, vous sentir honteux d'être en colère. Si vous êtes un jour en colère, c'est parce qu'il y a des raisons, c'est parce qu'il y a des besoins. Donc je vous invite à faire attention à vous aimer très très fort et à commencer à vous dire tiens, là j'ai passé une semaine compliquée, comment je fais pour me déléguer du temps, pour me respecter, pour me donner de l'amour et pour faire en sorte que à la prochaine paire de chaussettes qui ne sera pas dans le panier à linge sale, la colère ne soit pas là, n'explose pas, ne prenne pas le pouvoir sur qui je suis et sur ma faculté de communication. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je reste bien entendu disponible si vous avez des questions. Bye bye.